Il n'y a souvent qu'une mince frontière entre le bien-être et la souffrance. La santé et la maladie. Allez, allez, c'est bon. La vie et la mort. Et c'est mis en arrêt quand on est arrivé. Lorsque nous la franchissons, nous faisons l'expérience de la détresse et de la douleur. Alors, pour nous aider, nous soulager, nous secourir, nous avons besoin des hommes et des femmes des services d'urgence. Tous les événements que vous allez voir se sont déroulés ici, aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon. Médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers. Aujourd'hui, pour tous, c'est une nouvelle journée qui commence. Voici leurs histoires. Tony? Oui, Laurent, une petite qui a fait une chute dans les rochers, 40 mètres. Ouais. Apparemment un gros trauma facial. Oui. Elle vient à peine d'être extraite des rochers, elle est restée quelques temps maintenant parce qu'elle était inaccessible. On me dit donc qu'il y a une petite fille de 5 ans qui est tombée a priori d'une grande hauteur, plusieurs mètres, dans des rochers. Donc ça se passe en bord de mer. Et cette petite fille semblerait inconsciente. À ce stade-là, la première chose à laquelle je pense, c'est le traumatisme crânien. Et comme beaucoup plus grave, ce qu'on craint particulièrement, c'est l'atteinte du cerveau en lui-même, avec des hématomes, avec des blessures du cerveau qui peuvent être particulièrement graves, voire fatales. Bon, allez, on va envoyer le SMUR là-dessus, ça marche. Bon, ça va, merci. Laurent Thury, médecin urgentiste depuis 20 ans, envoie le SAMU sur les lieux où la petite Louise a fait une chute dans les rochers. La tête est touchée et l'état de Louise est préoccupant. Nancy Gaillard, urgentiste, mère de 2 enfants, part sur les lieux de l'accident. Bien reçu, SMUR 1. Accès à la victime difficile. Moi, je te laisse mettre la musique. Tu veux pas nous remettre Bang Bang? Ouais, je sais pas pourquoi, j'adore cette chanson-là en ce moment. Si j'ai revu Kill Bill, super. On assume tout, hein, y compris les choix musicaux. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play bang bang. I shot you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. I used to shoot you down. Le SAMU, les urgences, c'est le seul service où j'ai travaillé quasiment. C'était ce que je voulais faire. Mon moteur, il n'est pas de dire il faut que je sauve une vie aujourd'hui. Mon moteur, il est de dire que si sur ma garde, j'ai une utilité pour inverser le cours d'une histoire de vie, oui, effectivement, je vais me donner les moyens de le faire. Mais c'est pas en nombre de vies sauvées que je vais aller mieux. C'est pas dans le sens de j'ai un quota de vie et je me sens mieux. C'est dans le sens où j'arrive à inverser le cours des choses et à modifier en fait le parcours d'une vie de quelqu'un. Bonjour. Petite fille de 5 ans qui est tombée de 3-4 mètres dans les rochers. D'accord. Vous êtes le papa? Oui. Ok. Comment elle s'appelle? Louise. Louise, tu m'entends? Ton prénom c'est? Louise. T'as quel âge? Dis-moi où tu as mal. À la tête, tu as fait bobo à la tête? D'accord. Allez, bouge-moi tes jambes là. Ah, ok, et celle-là? Ok, le bras. Celui-là? Super. Il n'y a que la tête que tu as mal. Hein? Ouvre la bouche. Ah oui, dedans, tu as un bobo dans la bouche, c'est pour ça. Et la tête, c'est ici. Ah, je touche pas. Allez, j'arrête de t'embêter. Par contre, on va te mettre une petite piqûre. Écoute-moi, ça va pas te faire mal. C'est juste que maintenant, on va pouvoir te passer des médicaments pour pas que tu aies mal, d'accord?
Au moment où je la prends en charge, je regarde de suite l'état. Elle était tombée dans les rochers, elle avait eu un traumatisme crânien, elle avait une petite plaie qui ne saignait pas. On lui a mis une perfusion, on a calmé la douleur et voilà. Louise, il n'y a que ça. Après, on t'embête plus du tout. Louise, ne bougez pas, chérie. Je suis là. Papa, il est là, chérie. Je sais qu'elle peut s'aggraver en fonction des lésions qu'elle a à l'intérieur, si elle en a. On n'a pas de scanner en extra-hospitalier. Donc les lésions internes, on ne les voit pas. Donc on a intérêt à revenir rapidement pour faire un scanner. Parce qu'un patient qui se dégrade, et surtout un enfant, ça se dégrade très très vite. Donc perte de connaissance, a priori, on ne sait pas. Mais quand je suis arrivé en bas, en fait, sur les rochers, elle était vraiment ailleurs, quoi. Par contre, je pense pas qu'elle ait perdu connaissance parce que... De toute façon, ça change rien, on part du principe. Quand même, quoi. Quand je suis arrivé en bas, elle essayait de remonter, quoi. Tiens la barbe. Comment on fait votre... Mon épouse va nous suivre. D'accord, vous restez avec nous alors. Où, elle ne sait pas encore. Sainte-Mus, je vous dis, à l'hôpital de Toulon, parce que c'est là où il y a le plateau technique et on pourra faire... D'accord, je vais juste le lui dire. Allez-y, parce qu'on va rouler dans 45 secondes. Non, c'est juste regarder. Au même moment, à l'hôpital Sainte-Mus, les accidents du quotidien se multiplient et les patients affluent. Comme ça, je vais lui prendre un petit coup de tension, tout ça, là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez, zou. Qu'est-ce que vous êtes arrivé au juste, alors? J'étais en train de faire un barbecue. Ah, ça, c'est bien, ça. Mes saucisses, par exemple. C'est bien, ça. Et puis, bon, d'un coup, l'œil gauche, j'ai plus rien vu. Plus rien vu. Voilà. Donc, les saucisses, elles ont grillé? Non, il y a ma belle-fille qui a pris le relais. Voilà, bougez pas, je vous prends attention. Que ce soit pas archi douloureux, que ce soit pas vital, que ce soit pas grave. Totalement d'accord avec vous. Vous pouvez conduire, vous pouvez faire encore tout ce que vous voulez. Je suis d'accord avec vous. Par contre, ça n'attend pas demain, ça c'est sûr. Il y a probablement une rupture tendineuse. D'accord? Alors, racontez-moi un peu ce qui s'est passé. J'ai eu un accident de vélo. Vous étiez casqué? Non. C'est dommage pour vous quand même. Allô, les urgences? Et là, Top Gun. Le pilote qui arrive en courant. Top Gun, il arrive. Allez, on va le sauver. Le Tom Cruise du Sable 83, il arrive, il est là. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, les pilotes d'hélicoptères décollent près de 800 fois par an avec l'équipe médicale du SAMU. Moi, je vais derrière et on se met comme vous voulez. On y va? Ouais, c'est le nôtre. On y va? Il y a un vrai degré d'urgence là, tu veux qu'on prenne une priorité sur le trafic de hier? Philippe Graveline, le médecin du SAMU, se rend près des gorges du Verdon au bord d'un lac. Thomas, un jeune homme de 18 ans, a sauté de plusieurs mètres dans moins de 50 cm d'eau. Certaines de ses vertèbres sont peut-être touchées. J'ai que 53 ans, ça fait 25 ans que je fais ce boulot. Et puis je pense que je vais essayer de le faire jusqu'à ce que je puisse plus le faire et physiquement et psychologiquement. Moi, ce qui me plaît, c'est le fait que quand on commence une journée, on ne sait pas ce qui va se passer. On va faire des interventions dans des milieux différents, avec des intervenants différents. C'est une passion, ça c'est sûr. Je ne pense pas que ce soit une maladie. En tout cas, si c'est une maladie, c'est une bonne maladie. Philippe, tu pourras me prendre une paire de gants sur le côté, s'il te plaît? En M. Merci. Alors, on est engagé sur un jeune homme de 18 ans qui a sauté dans le lac de Sainte-Croix, donc qui est le lac au nord du département, qui saute dans le lac d'une certaine hauteur, mais surtout dans une profondeur d'eau qui est assez faible, puisque ça doit être moins d'1 mètre d'eau, avec le risque effectivement qu'il ait touché le fond en sautant et qu'il puisse y avoir des lésions traumatiques, notamment de la moelle épinière. Le jeune homme a déjà été pris en charge par les pompiers. Philippe veut savoir rapidement s'il y a un risque de lésion de la moelle épinière. Salut, ça va? Donc on a un jeune homme qui a sauté dans 50 cm d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis le médecin du SAMU. Vous avez mal quelque part ou pas? Quand vous respirez, là, derrière dans le dos. Est-ce que vous avez mal en bas du dos, là? Non. Pas du tout. Vous avez sauté debout comme ça? Oui, debout. Vous avez tapé avec les talons? Oui. Sur le fond. Vous avez entendu crack au milieu du dos, là? Oui. D'accord. Tirez les bras vers vous.
Vous arrivez? Ça vous fait mal? Faites bien ça avec les doigts. Comme ça. Ok. Bougez les pieds. Ok, vous sentez là? Contractez les cuisses là. Là aussi. Ok, ça va. Est-ce qu'au niveau du thorax, vous avez mal? Pas du tout. Au niveau du ventre non plus? Et au niveau du bassin ici? Ok. C'est vrai qu'on projette, hein. Moi j'ai 5 enfants et c'est vrai que les quelques interventions concernant des enfants que j'ai faites et qui étaient des interventions effectivement graves, parfois fatales, on se projette, hein, on se renvoie à notre propre vie, à nos enfants. Et c'est vrai que c'est des éléments qui ont fait parfois que j'ai failli arrêter. Mais les quelques fois où j'ai un petit peu fait une parenthèse dans mon boulot, ça m'a tellement manqué que j'y suis revenu. C'est ça qui est important. J'espère que ça va durer. La douleur, si on devait la chiffrer entre 0 et 10. 0, pas de douleur, et 10, c'est insupportable. 7? Ok. Vous avez déjà fait de l'hélico? Non, pas d'hélico. Ok, ça va, pas de souci. Allez, on y va? Allez. Avant d'emmener le jeune Thomas à l'hôpital de Toulon, Philippe Graveline fait le point avec ses amis. Ils sont là, les camarades? Bonjour. Et vous pensez qu'il a quelque chose en particulier ou c'est... On va lui faire des radios, voir un scanner, parce qu'il a très mal au milieu du dos. Il n'est pas impossible qu'il soit tassé une vertèbre, mais il faut faire un bilan radiologique. D'accord? Donc à l'hôpital Sainte-Mus, aux urgences. Vous avertissez ses parents? C'est important d'aller voir les amis, d'une part pour les rassurer, parce qu'ils étaient quand même inquiets de voir arriver des pompiers et un hélicoptère, pour leur expliquer l'état clinique de leur ami. Donc il a un collier cervical et il a ce qu'on appelle un cale-tête avec des fixations. Et donc là, effectivement, il ne peut pas bouger. Et a priori, la météo était bonne, il n'y a pas de raison qu'il se mette à vomir pendant le vol. Mais c'est important tout ça de l'anticiper. Sainte-Mus, Sainte-Mus, ok. Merci à vous. Pendant ce temps, l'ambulance des pompiers conduit Louise vers l'hôpital. Nancy, le médecin urgentiste, réconforte le père de la petite fille qui a fait une chute dans les rochers. Voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller au déchocage pédiatrique, elle sera prise en charge. Elle va vite avoir un scanner cérébral et probablement un scanner du corps entier au vu de la chute pour vérifier qu'il n'y a rien. Et ensuite, on verra ce que dira le scanner. Hein? Louise, tu nous entends, Louise? Louise, ma puce. Louise. Louise, réveille-toi. Louise. Louise. Tu nous entends, Louise? Un enfant, c'est une dimension particulière parce que c'est un enfant. Parce qu'a priori, il a juste sa vie à vivre, toute sa vie à vivre. Et si ça s'aggrave, si on est dans des moments mais vraiment cruciaux ou si on le perd, c'est une vie qui s'arrête. Et une vie qui s'arrête chez un enfant, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'une personne de 90, 95 ans qui a fait sa vie. Louise, ça va? Oui. Tu m'entends toujours? Et puis, il y a le propre transfert sur les nôtres. Enfin, il y a une dimension, oui, la dimension affective. Moi, si j'en ai une et de façon certaine à chaque fois, c'est quand on fait des réanimations sur les enfants. Tu m'entends toujours? Oui. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle est somnolente. Hein. Ça va dans le sens du traumatisme crânien. Pour voir le scanner, d'accord? Je pense à la peine qu'a le parent de perdre un enfant qui pourrait être la mienne. Voilà. Alors ça peut être très très égoïste, mais la seule réflexion que je me fais après une intervention si difficile qu'un enfant ou qu'un jeune qui se tue sur la route, je me dis, la seule prétention que j'ai dans la vie, c'est que ça ne m'arrive pas. J'ai pas envie, moi, qu'on vienne m'apprendre la mort de mon enfant. Et à chaque fois, je me fais cette réflexion-là parce que on s'en remet pas, on peut pas s'en remettre. Louise, tu m'entends? Louise, tu m'entends? Allez, Louise. Pincer un peu, mais je vais lui faire mal. Ah oui, je sais. Je te fais mal quand je te pince. Louise réagit peu.
Seul un scanner effectué à l'hôpital pourra lever les doutes sur l'état de santé de la petite fille. Les urgences, bonjour. Allô? Aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse, les patients continuent d'affluer. Faute de place, certains patientent dans les couloirs. Et parfois, cette attente se prolonge. On a pas mal de patients dans les couloirs qui sont là en attente de résultats, donc c'est pas forcément toujours un endroit, on va dire, approprié. Mais pour nous, c'est important parce que ça nous permet de les voir. C'est quoi ça? C'est mes chutes. C'est vos chutes? Oui, là, 3 chutes. Eh bien, vous loupez pas, hein? Non. Alors les gens ne s'en rendent pas compte de ça. Des fois, il y a des personnes qui m'interpellent en me disant monsieur, on m'a mis dans le couloir, là, mais on m'a oublié. Personne ne pense à moi. Alors que c'est faux. Parce que toute l'équipe, que ce soit l'équipe médicale ou paramédicale, à chaque fois qu'il y en a un qui passe pour aller voir un autre patient ou un truc comme ça, ben on a un petit coup d'œil donc, sur ces gens-là. Et ça nous permet donc d'évaluer un peu, de voir un peu si, ben, toujours pareil, s'ils sont bien, s'ils grimacent, ça veut dire qu'ils ont mal, s'ils ont froid, s'ils ont chaud. Mine de rien, on regarde toujours ces gens-là. Attention. Après 28 ans d'urgence, moi je pense que c'est quelque chose que j'adore, par-dessus tout, de porter assistance aux personnes sur le moment. Où vous venez là? Là, pour le moment on va pas plus loin. Après on va voir. Ah bon, ça va. Faites comme vous voulez, hein? Ah ben, fait comme on peut surtout, hein? Hein? La première fois que je viens ici. Ah ouais? Ah, moi ça fait plusieurs fois. Hein. Ah bon? Bon, bah avec l'expérience, je sais les gens, comment je peux les aborder. J'arrive aux premières visions de dire, bon, bah, telle personne, c'est bon, je peux lui lancer une petite blague, on va dire, entre guillemets. Ça va le faire un peu sourire, ça va lui permettre de se décontracter, de se détendre et puis d'accepter un peu, disons, la démarche qu'on va lui proposer, quoi. On va enlever le tricot. Oh, Santa Madone! Et parce qu'il va falloir faire des radios. Tout nu? Eh oui. Mettez ça. Joli, hein? Mettez ça. Oh, Sainte Vierge. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils m'ont trouvé des analyses perturbées. D'accord. Et ils disent que c'est hépatite. Et vous, comment vous vous sentez? Pas mal. Pas mal? Non. Alors, c'est pas au top non plus. Qu'est-ce que vous avez mal quelque part? Non, hier et avant-hier, j'avais mal à l'estomac. J'ai eu une crise d'estomac à mourir. J'ai mangé un morceau de quiche qui m'a fait mal dans une boulangerie. Et j'ai dit à mon mari, elle a un goût. J'ai continué à faire les commissions. Après, je suis rentrée à la maison, j'étais morte. Et suite à ça, du coup, vous avez été voir le médecin? J'ai fait venir SOS. D'accord. Et il vous a dit que c'était? C'est eux qui me disent. Non, mais je sais pas. On m'a rien dit, hein? Je sais pas, j'y étais pas, moi. Voilà. Je vous prends l'attention. Attention, pas les piqûres, hein? Les piqûres? Vous êtes diabétique? Ouais. Il va falloir piquer, alors. Oh, Santa Madone. Donc, je pique le bout du doigt. Bon, attention, pas faire mal, hein? Bah non, vous allez voir, je suis le meilleur. Vous n'allez même pas le sentir. Côté 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous l'avez senti? Non. Ah bah alors, que je vous le dis que je suis le meilleur. Dites, au niveau de cette douleur-là, de 0 à 10, combien vous mettriez? 0, pas de douleur du tout. Voilà, ça reste là. D'accord. Ça reste là. Il m'a dit que c'était le côlon, lui. Est-ce que c'est supportable, en tout cas, cette douleur pour vous? Oui. Ça vaut 20 ans que je l'ai. Ah bon, oula! Ah oui, il y a prescription. Voilà. Allez, de toute façon, pour aller, ça va. Hein. C'est pour revenir, le problème. Oh, Santa Madone. L'hélicoptère du SAMU est proche de l'hôpital Sainte-Musse. Il aura traversé tout le département pour ramener Thomas, le jeune homme qui a sauté dans 50 cm d'eau. SAMU 83, on arrive en longue finale sur l'hôpital Sainte-Musse pour quitter la fréquence.
Le jeune homme ne sait toujours pas si ses vertèbres ont été touchées pendant le choc. Pour avoir la réponse, il devra attendre le résultat des examens. Hop là. Ça va? Toujours sur le pont, toi, hein? T'arrêtes jamais. Ça va? Ça va bien? Ouais. Ouais. Bon, ça fait un joli vol, là. À Eguine. Enfin, vous êtes prêts? 90 kilos, vous êtes prêts? 4, 7, 8, 14. Voilà. Ok. Bon. Vous avez sauté du pont, hein, c'est ça? Non, non. Non, d'où vous avez sauté? La Rocher. La Rocher? Putain, je serais bien reparti hier faire le plein. Ouais, je suis à repartir. Mais pourquoi tu lui as pas dit? Comment tu dis? Il a quoi? Il s'est relevé tout seul. Oui, mais il est tombé en fait dans 50 cm d'eau, debout sur les talons. Donc il n'a pas perdu connaissance, il a senti un craquement dans le dos. En fait, il a essentiellement une dorsalgie médiane à 7 sur 10 et une douleur de la cheville droite, mais sans qu'il y ait de déformation. D'accord. Et il n'est pas déficitaire. Thorax, abdos, bassin, il n'y a rien. C'est OK? Ouais. Je te laisse ça. Merci. Voilà. C'est la professeure Mattei qui gère le déchoc. Vous avez mal là? Oui, légèrement. D'accord. Entre 0 et 10, sachant que 10, c'est très douloureux. À 4? Ok. Ah oui, fin d'intervention. Aux urgences, les différentes équipes travaillent ensemble. Philippe Graveline, médecin du SAMU, transfère les informations à Pascal Mattei, le jeune médecin urgentiste qui prend le relais. Docteur Mattei. Oui, donc, il est arrivé. 18 ans, il était au lac de Sainte-Croix, il a sauté d'un rocher, 3 mètres. Malheureusement, il y avait que 50 cm d'eau, donc il a fait le syndrome de Don Juan, il est tombé sur les talons, il a une dorsalgie médiane importante sans paresthésie. Ok, et juste localisé, pas plus, pas ailleurs, quoi. C'est vraiment électif. C'est médian. Ok, t'as eu besoin de mettre morphine et trucs. Il a eu morphine, perfalgan, il était à 7 sur 10, il est passé à 4 sur 10, il est parfaitement stable, pas de thorax, pas de bassin, pas de ventre. Ok, allez, allez, ça va. bon courage. Merci. Les urgences, la particularité de ce service, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, on ne sait pas ce qu'ils ont, ils sont pas cadrés, ça peut taper dans n'importe quelle spécialité, dans n'importe quelle voie de la médecine. Je sais que chez certaines personnes, par exemple, qui prennent en charge un enfant en bas âge et qui ont un enfant du même âge, ça peut être, même chez quelqu'un de calme, ça peut être terrible. Voilà, moi, en tout cas, il y a des situations qui sont dures, beaucoup plus dures que d'autres, mais j'ai pas l'impression de me retrouver submergé par les émotions au point d'en perdre mes moyens ou de revenir le soir complètement. Ça, j'en ai pas l'impression, et pour autant, ça ne m'empêche pas de ressentir les souffrances à leur juste valeur. C'est pas être insensible, c'est juste essayer d'intérioriser les choses et de pas, voilà, et puis de les relativiser parce finalement on en voit beaucoup. Donc concrètement, il faut juste essayer de rester dans le moment présent, s'occuper des gens qu'on a devant nous, et une fois la porte de l'hôpital passée, laisser ça à l'hôpital, parce que on a assez de travail comme ça quand on y est pour en plus le ramener à la maison. Bonjour. Ça va mieux la douleur là que mon collègue a calmé tout à l'heure? Oui. Elle est toujours exactement au même endroit, la douleur? Oui. Plus bas, ça fait mal ou pas? Au niveau d'en bas du dos? Non. Pas vraiment. C'est vraiment au milieu du dos et au niveau du cou aussi? Oui. Ok. Bon, concrètement, on va quand même regarder s'il y a quelque chose de cassé ou pas. On va faire un scanner. Et en fonction du résultat, s'il n'y a rien, c'est très bien. S'il y a quelque chose d'abîmé, on fera ce qu'il faut. D'accord. Allez. Mais pour Pascal Mattei, cette longue journée est loin d'être terminée. Allô? Ouais, Pascal, écoute, j'arrive dans à peu près 3 minutes. Là, on est à la sortie de l'autoroute. J'ai une petite chute du Glasgow, elle est franchement somnolente, la petite. Moi, j'avais un Glasgow à 14 à l'arrivée. Bon, il est un petit peu moins parce que du fait qu'elle ferme les yeux et qu'elle parle pas, tu vois. Ok. Il n'est pas improbable qu'elle ait quelque chose au crâne. On est un petit peu inquiet parce que j'ai Nancy qui était le médecin du SMUR à ce moment-là. Elle m'a rappelé 4-5 minutes avant d'être arrivée pour me dire j'arrive avec la petite, elle se dégrade au niveau neurologique. Donc elle s'enfonce au niveau du score de Glasgow qui est le score de coma. Donc là c'est quand même une information qui est préoccupante. On était un petit peu plus sur les dents que les autres patients. Ok, merci. Merci Emma. À tout de suite. Ciao. Le manque de réaction de la petite Louise est très inquiétant. Elle est emmenée directement en salle de déchocage, l'unité qui traite les cas les plus graves. Elle est là la petite, les amis. Elle est là. Le
déchocage, ça s'appelle en principe salle d'accueil des urgences vitales, donc SAUV. C'est la salle qui accueille tous les patients qui ont ou chez qui on suspecte des urgences vitales. Donc c'est les patients les plus lourds, les plus graves. Allez, 1, 2... A priori, c'est trauma crânien, des petites éraflures un peu partout. L'abdomen semble bien, le thorax aussi. En fait, c'est vraiment 3-4 mètres. Les pieds droits comme ça, et puis avec la tête qu'a tapé. Et le père, en fait, il était sur un chemin. Et puis le père l'a vu tomber. Elle essayait, tu sais, elle est tombée, elle essayait de remonter toute seule, mais complètement hagarde. Elle a une petite plaie là à suturer. A priori, PCI, c'est ça? PCI. Ouais, mais franchement, hagarde et désorientée, mais enfin, elle a été surprise de tomber de 4 mètres aussi. D'accord. Une belle chute, parce que c'est une toute petite fille qui tombe de 4 mètres dans les rochers, donc en plus sur des supports qui est potentiellement très traumatogène, très traumatique. Ça, c'est une situation qui potentiellement fait envisager des choses très graves, un hématome dans la tête, voilà, n'importe quelle cause qui puisse entraîner une détresse neurologique. Tu vois, elle a une petite plaie là. Je pense qu'elle a mal aussi, un trauma du maxillaire parce qu'elle n'arrivait pas. T'arrives pas bien à bouger la bouche? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ça te fait mal où? À la tête. Montre-moi. Montre-moi sur le nounours où t'as mal. Montre. D'accord. Ok. Non, mais écoute-moi, Louise. Écoute-moi, Louise. Tu peux plus bouger parce qu'on t'a mis là pour éviter que tu te blesses. D'accord? On va faire une photo de tout ton corps, ça fait pas mal du tout. Et s'il n'y a rien, on t'enlèvera tout ça. D'accord? Et donc, il faut attendre encore un petit peu. Bonjour, c'est le papa. C'est ça? Bon. On va lui faire un peu d'imagerie pour voir ce qui a pu être abîmé. Voilà. Principalement, ce qui est embêtant, c'est la plaie au niveau du cuir chevelu. T'inquiète pas, Louise. Il y a le stress des parents, ça c'est sûr. Dans le cas des déchocages pédiatriques, donc l'accueil des urgences vitales des enfants, les enfants, il faut les rassurer bien sûr parce que c'est eux les victimes avant tout. Par contre, les parents, eux, non seulement ils sont en mesure de tout comprendre, mais en plus ils vont le demander forcément parce qu'ils sont très inquiets. Donc il faut surtout les informer. L'information c'est capital. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe, ce qui va potentiellement se passer. Il ne faut pas leur mentir, ça sert à rien. On va surtout aller voir au niveau de sa tête parce qu'il y a une grosse plaie au niveau du scalp. Elle a perdu connaissance longtemps après de tomber par terre. Dans la précipitation, enfin, je ne saurais pas vous dire. Vous l'avez vu tomber, vous? Ouais. Et elle a crié tout de suite, elle a pleuré tout de suite? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi je l'ai vue tomber, elle était en bas et je lui ai crié de ne pas bouger et elle essayait de remonter. Elle s'est plainte de quelque chose, on a fait le secours arrive? La mâchoire. La mâchoire principalement, bon. Ça va être pris sur l'imagerie, ça, on va voir s'il y a des choses cassées à ce niveau-là. On va la calmer un petit peu plus au niveau de la douleur et puis vous restez avec elle, il n'y a pas de problème et puis on va faire ce qu'il faut. Si vous avez froid, monsieur, vous me le dites. Pour Thomas, dans l'autre salle de déchocage, l'attente est longue. L'arrivée de Martine, sa mère, va lui apporter un peu de réconfort. Donc là, il est sur une planche, il va aller au scanner. On l'a soulagé par rapport à sa douleur déjà. Et mes collègues sont juste en train de faire un électrocardiogramme de contrôle. C'est la maman. Vous avez fait vite? Voilà. Oui. Je pense que dans ces moments-là, Ouais. Ça va? Tes potes y descendent? Donc on attend le scan, il faut voir s'il n'y a rien de cassé. Je vois mon fils tout attaché, qui ne peut pas bouger. On pense au pire à ce moment-là, quoi. Que c'est grave, qu'il y a la colonne vertébrale qui a été touchée, qui ne va plus marcher, on ne sait pas trop tant qu'on n'a pas vu le médecin, quoi. Voilà. Allez, jeune homme, on ne parle pas. Bon, pas bouger, ça c'est normal. 30 secondes, le temps que je fasse l'électrocardiogramme. Je voulais faire une tour d'hélico, je l'aurais payé. C'est dans des conditions pareilles. Les gens qui arrivent aux urgences, ils sont souvent confrontés à une détresse qui est brutale. C'est pas prévu. C'est pas comme quelqu'un qui est malade et puis que ça s'aggrave. Les gens plus ou moins sont préparés. Tandis que là, au niveau des urgences, non, parce que c'est quelque chose de très brutal.
Voir son enfant souffrir, c'est terrible pour une maman. C'est là qu'on se dit, malgré qu'il soit majeur, qu'il soit grand et tout, c'est notre bébé et on est là pour le protéger, quoi. Regarde qui y a. Juste à côté, une autre maman rejoint son enfant dans la salle de déchocage. C'est Suzy, la mère de Louise. Louise, t'as toujours mal, ma chérie? Allez, je vais te faire le calmant. On savait qu'il y avait quelque chose à la tête, qu'elle saignait beaucoup. Voilà, un hématome, ça prévient pas. Et puis le traumatisme crânien surtout, parce que la chute a été quand même très violente. Je suis arrivé jusqu'en bas, quoi. Ah, c'est terrible. Oh, j'ai une vision ça fait. Ouais, c'est trop. On se dit qu'on est responsable d'eux, donc voilà, forcément qu'il y a de la culpabilité. Même si tout le monde me dit faut pas. Je pense qu'on est humain et que face à nos enfants, on peut que culpabiliser, quoi. Quand elle me dit « Maman, j'ai eu peur de mourir », voilà, c'est vrai que moi aussi, j'ai cette trouille-là, quoi. Et de se dire qu'en 10 secondes, ta vie peut basculer, c'est l'angoisse, quoi. Thomas est finalement transféré au scanner pour vérifier l'état de sa colonne vertébrale. Donc là, on va vous faire un scanner de la tête, du rachis cervical et du rachis dorsal. D'accord. Donc là, vous êtes bien attaché normalement, vous n'êtes pas censé bouger. D'accord. Voilà, c'est pas très long. Ça fait pas mal. 85, 90 kilos. Allez, ça est suivant, je fais le rachis cervical. C'est obligé de prendre les dernières cervicales et les premières lombaires pour avoir l'ensemble de... Et avec les bras qui se mettent au milieu, c'est pas évident. Allez, c'est bon. De retour dans la salle de déchocage, Thomas reçoit la visite de quelqu'un qu'il n'attendait pas, celle de son père. Bon, j'apporte le papa. Bonjour. Il parle pas? Mais oui, il parle. Ça fait un an que je l'ai pas vu. Ah. Il y a un grand silence parce que je suis divorcée avec son papa depuis 10 ans. Et son papa n'a plus de contact avec son fils depuis 1 an. Il se revoit pour la première fois aujourd'hui, suite à l'accident. Bonjour. Ça a l'air pas mal le scanner, il n'y a pas de fracture évidente. On va essayer de commencer à enlever ça pour voir au confort comment ça se passe. Hop, on va virer le backstrap. Hop, doucement. Merde, on va essayer d'enlever tout ça. Hop. Ça va? C'est mieux là, hein? Il est content. Mieux de saucissonner, hein? Alors, ce qu'on va essayer de faire, doucement, on va s'asseoir sur la planche, là, d'accord, pour voir un petit peu comment ça se passe en se redressant. C'est bon? Allez, tranquillement. Ça va, là? C'est bon? C'est mieux? Bon. On va essayer de se redresser. Oui, mais là, c'est l'aide musculaire et les contractures elles vont durer quelques jours minimum. Et puis les cachets vont aider à ce que ça se détende un peu. On va... Hop. Oui. Voilà. Comme ça, on va voir ce que ça donne debout. C'est bon? Ça va? On enlève le plan dur. Hop. Vous mettez en pied. Voilà, si vous voulez vous rasseoir. Là, vous serez... juste le temps qu'ils mettent un drap, mon collègue. Je vous remets ça, parce que sinon... Vous allez sur du mou, ça va être beaucoup plus confortable. Sur le plastique. Voilà.
Bon, voilà. Donc c'est très rassurant, ok. Tout est normal au niveau du scanner. Cérébral, rachis cervical, rachis dorsal, tout ce qui faisait mal en fait. Il a retrouvé le sourire, il a commencé à bouger puisqu'on l'a décoquillé et tout. Donc on se dit plus de peur que de mal quand même. Je pense qu'il a eu très peur. Hein. Parce qu'il s'est vu paralysé, quoi. Voilà, le compte rendu du scanner. Hein. Sans plus, il vous a enlevé la perfusion. Voilà, bon, on va vous libérer. Après, à partir de demain, vous pouvez oublier l'épisode. OK. Allez, ben, bon retour, bon courage. Ouais. Et la prochaine fois, il faudra regarder un peu, juste avant de plonger, qu'il y a un petit peu plus de fond. Ouais. OK. Allez, bon retour. De notre vie, hein. Oui, mais vous avez fait un tour d'hélico, non? C'est vous? Il a fait un tour d'hélico. Voilà. Alors, c'était comment le premier tour d'hélico? Son baptême. Ouais. Blasé déjà, quoi. Ouais. OK. On m'a dit ça fait trop de bruit. Ouais, ça fait du bruit, ouais. Ça fait du bruit. Allez, bon retour. Au revoir. Un gros stress sur le moment et puis heureusement que ça se termine bien, quoi. Il a retrouvé ses copains de rugby en salle d'attente avec qui il était au lac pour passer la journée. Et puis finalement, il a quand même dit merci à son père aussi en partant, donc je pense que ça va renouer les liens. Dans la salle d'à côté, Louise attend toujours son passage au scanner. Mais aux urgences, l'embouteillage n'est pas seulement dans les couloirs. Il y a 14 scans en attente. Il faut qu'on la fasse maintenant. Là. Mais ça fait un moment qu'on accumule les scans. Louise est enfin transférée au scanner. Comme ses parents ne sont pas autorisés à la suivre, Pascal Mattei décide d'accompagner la petite fille pour la rassurer. Bonjour. Coucou Louise, regarde. Alors, Spinette. C'est bon? Allez, hop. Voilà. C'était le plus difficile. Maintenant, c'est comme les manèges. OK? C'est super. Un massif facial, c'était intéressant ou pas? Oui, c'est même... Ouais, parce que le problème, c'est qu'elle se plaint de la mâchoire un peu diffus. Là, ça, c'est un cartilage de croissance. Ouais, je pense, hein. Parce que... Elle est jeune, elle a 5 ans. Oui. C'est pas encore... Non, surtout qu'à ce moment-là... T'as eu du sang ou pas tout à l'heure? Non. La seule... Il y a juste une plaie du scalp à gauche, là, un temporal... Paréto-temporal à gauche, qui n'est pas énorme. Hein. Voilà, regarde, il y a papa, maman qui vont rester avec toi maintenant. Ça va, la douleur? Il y a probablement un tout petit trait de fracture en regard de la plaie. Là, dessous, sous cette petite fracture, il n'y a rien. Il n'y a pas un hématome, pas un petit peu de sang, il n'y a rien du tout. Et donc, plus on va s'éloigner du moment de l'accident, moins il y aura de chances qu'il y ait des petits soucis derrière. Et au niveau de la mâchoire? Il n'y a rien. Donc il n'y aura pas d'opération, il n'y aura pas de choses. La seule chose qu'elle aura éventuellement, c'est une petite suture pour sa plaie là, et rien d'autre. Voilà. Le gros de la chose, il est passé, quoi. Okay. On s'imagine le pire tout le temps, jusqu'au moment où on a fait le scanner et que l'interne nous a rassurés, on s'imagine le pire, quoi. Bon, voilà, il nous dit que forcément qu'il n'y a pas d'hématome, donc là-dessus on est soulagé. Il dit quand même qu'il y a une fracture et puis une belle plaie quand même, donc il nécessite des agrafes. Le plus stressant, c'est de la voir partir, de pouvoir rien faire. Elle aura oublié plus vite que vous l'histoire, hein, donc maintenant de pas pouvoir l'attraper, détendez-vous. De pouvoir rien faire. Oui, elle s'en sort très très bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Le père et la mère étaient vraiment très angoissés, qui avaient vu en plus la petite tomber. Donc le père, il revivait la scène encore longtemps après, même quand on avait fait le scanner, qu'elle était hors de danger a priori. Donc c'est vraiment marqué le coup. J'ai dit plusieurs fois, c'est fini, quoi, c'est terminé. On sait que ça va aller. Moi, je risque de ne pas oublier parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Il est où le cadeau? Je pense qu'on n'oubliera jamais cet épisode. J'oublierai jamais mes 34 ans, puisque c'était ce jour-là. Qu'est-ce qu'on garde? De se dire qu'avec des enfants, il faut toujours être ultra vigilant, quoi. Que le danger est partout et que faut toujours avoir les yeux sur eux, quoi. Bon, écoutez, elle a sa place, de toute façon. Donc on attend un petit peu ici, on va surveiller un petit peu. Et puis après, on basculera sur la pédiatrie tranquillement. Le bureau médical est juste à côté, hein, si vous avez des questions. Pas de problème. Oui, il n'y a
pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça va, Pascal? Ça va. Ça bougeait un peu aujourd'hui. T'étais témoin, t'étais à la régule. Ah bah oui. La nuit tombe à Toulon, mais les urgences ne cessent d'affluer. Au SAMU, Philippe Graveline informe le docteur Mattei de l'arrivée d'Alexis, un garçon de 19 ans qui a percuté un arbre en scooter. Allô? Pascal, c'est Philippe. Oui. Un AVP, 18 ans, sur un scooter, un booster qu'il était en train d'essayer, non casqué. Sur la place du village, il s'est impacté dans un arbre cinétique élevé, TC, PDC, désorienté mais non déficitaire, avec un rachis lombaire hyperalgique mais non déficitaire, stable sur le plan hémodynamique, pris en charge par le SMUR de Brignoles. Ok, ils seront là dans longtemps? Le temps qu'il le shoot un peu, 20 minutes, 30 minutes maximum. Ok, parfait, ça marche. je te remercie. Merci. Ouais. Le SMUR de Brignoles va à Sainte-Muse, tout le monde est au courant. L'ambulance des pompiers arrive enfin aux urgences avec Alexis. Bonjour. Mais le jeune homme est pris d'une crise de panique. Non, c'est l'infirmière. Tu veux bien me montrer ton visage, s'il te plaît? Alexis, s'il te plaît, continue Alexis. à être comme ça. Voilà. T'étais très bien jusqu'à présent, continue. Vous comprenez, j'ai besoin d'air, vous comprenez. Je peux pas être attaché. Déjà, tu te calmes, si on t'a attaché, c'est pour toi. C'est parce que t'as mal au dos. D'accord. On a plus d'air, vous comprenez pas, je suis hyper actif de base, j'ai horreur d'être attaché. On va te sortir du VSAV, mais tu ne peux pas là, bouger. Il faut que tu restes comme ça. Ce qui va se passer, c'est que là, tu vas rester attaché jusqu'à ce que tu aies passé le scanner. Maman! Regarde-moi. Regarde, Alexis, regarde-moi. Je vous demande un peu d'air. Non, mais on va te calmer, t'inquiète pas, on le descend parce qu'il va péter un plomb. Est-ce que tu veux finir en fauteuil roulant? Pour un hyperactif, ça va être compliqué, hein? Je pense que ta tête, elle a suffisamment pris sans que tu en rajoutes. Enlève tes mains, s'il te plaît. Merci. On va au déchocage. Ça va le thorax là? C'est pas trop douloureux? La poitrine, c'est pas mal? Non? Le ventre il fait mal ou pas trop? Ou pas du tout? Pas du tout. Le dos il fait mal ou pas? À quel niveau? À ce niveau-là ou plus bas ou plus haut? À votre niveau-là. Mais c'est là derrière, ça me suffit. Ok. Là derrière. Là en bas, non. Ok. Quand Alexis arrive au déchocage, d'emblée, il n'y a pas de notion de grosse gravité particulière. Alors il peut y avoir des surprises. Hein. On est toujours vigilant, surtout à la phase initiale quand on évalue le malade et qu'on ne le connaît pas. Est-ce que tu arrives à tendre le bras, Alexis? Voilà. Je pose une deuxième prise de sang. Hein. Elle va arriver, on t'a dit. Ouais. T'as entendu, c'est les pompiers qui ont dit ça. Elle a été prévenue par les gendarmes, elle va venir. Sérieux? Oui, Pascal Mattei. On a reçu un trauma amené par le SAMU de Brignoles. Un jeune homme qui a fait un trauma crânien avec perte de connaissance sans casque alors qu'il a percuté avec un scooter un arbre. Il a tout le visage tuméfié en sang, il s'est cassé sûrement le nez, il s'est ouvert la lèvre, tout ça. Il a une petite plaie du crâne aussi et il a mal à tout le rachis, cervical, dorsal, lombaire, mais il y a pas, le ventre est souple et il y a rien au bassin ni au thorax, je pense. Mais j'aurais quand même voulu lui faire au moins le scan cérébral et rachis parce qu'il a mal sur toute cette longueur-là et c'est vraiment compliqué de l'évaluer, quoi. Donc voilà, au moins pour ça, pour éviter une hémorragie au niveau cérébral et les fractures du rachis, quoi. Ok, merci. Vous la laissez pour l'instant? Hein? Ouais. Monsieur, s'il vous plaît, enlevez-la, monsieur! Jeune homme, Putain, on se détend. D'accord? Putain, mais sérieux, mais putain, Il est très agité. Après, est-ce que c'est sur la douleur parce qu'il a quand même fait une grosse chute ou est-ce que c'est sur un facteur de trauma crânien, de problème au niveau cérébral? Parce que si jamais on trouve des lésions, par exemple au scanner, sur lesquelles il faut intervenir rapidement, eh ben, il faut les trouver vite pour intervenir vite. Mais on vient de vous expliquer. Non. Si, il faut qu'on surveille. Vous avez eu un accident. Je peux appeler ma mère, s'il vous plaît? Elle est sur la route, là. D'accord? Dès qu'elle arrive, elle va vous dire détachez-le parce que je vais vriller. Mais non, elle va nous dire de ne pas le détacher parce qu'il faut qu'on vous surveille. Mais vous allez vous faire mal, là, à vous frapper. Oh putain!
Donnez-moi mon portable. Je vous donne votre téléphone, c'est ce que je suis en train de faire. Il se tape et tout, il veut se détacher. Putain, vous comprenez pas, je supporte pas être attaché. Mais votre maman, elle voudra votre bien-être aussi. Donc si on lui dit que les médecins, ils ont décidé pour l'instant de vous laisser maintenu, c'est pas pour vous attacher, c'est pour... Je m'en bats. Bon, et ben si vous voulez pas écouter, écoutez. Allô, maman? T'es au courant d'où je suis? S'il te plaît, je te les passe. Tu peux leur dire qu'ils me détachent avant que je mette les câbles? Parce que je peux plus être attaché, là. Et c'est pas que vous êtes attaché, c'est pour votre bien. Là, ils m'ont attaché. Putain, je vais serrer. Vous n'êtes pas attaché. Oh, maman, dis-leur! Putain, Prenez le téléphone. Je peux plus être attaché, là. Allez, vous voulez qu'on lui explique à sa maman? Donnez le téléphone, je lui explique à votre maman. Oh, putain. Allô? Oh, putain, mais... Alors, je vous explique, en fait, on ne peut pas enlever, retirer tout ça tant qu'on n'a pas les résultats. On attend de voir avec le médecin. Mais c'est pas attaché, maintenu, c'est attaché pour son bien, pour sa sécurité, là. Hein, vous voyez? Non, n'enlevez pas. Non, mais... Vous venez, de toute façon? Allô? Vous pouvez me passer ma mère, s'il vous plaît? Ben, ça marche pas, ça a raccroché. Oh, s'il vous plaît, je vous en supplie. Mais je vous en supplie. Calmez-vous. Mais je vais... Oh, putain. Vous pouvez me détacher, s'il vous plaît? Écoutez, je vais pas partir. Mais non, mais c'est pas pour que vous partiez. Vous partiez pas, vous comprenez pas. Oh, maman, dis-leur, putain. Je leur explique. Oh, maman, dis-leur qu'ils me détachent parce que je vais serrer. Vraiment, hein. Mais allez. Vraiment. Laissez votre maman. Donnez-moi le téléphone. Bordel de merde, je vais pas partir. Je veux plus être attaché, tu comprends, maman? Alexis, donnez-moi le téléphone. Allez. Allô? Elle capte pas, elle est en route, elle va venir vous voir. Putain, parlez-lui, mais... Je lui ai expliqué déjà à votre maman. Mais je peux pas être... Putain, monsieur, arrêtez. Oh putain. En même temps qu'il veut qu'on le libère, qu'il veut qu'on le détache, voilà. Et nous, on est là justement pour faire en sorte de le mettre en sécurité. Le mettre en sécurité dans cette situation-là, c'est agir contre sa volonté. La moelle peut être atteinte s'il bouge, alors qu'elle ne l'est pas encore. Donc tout ça, c'est des choses qui font que, pas question de le libérer. Mais si ça peut lui éviter de finir avec une paraplégie ou avec une tétraplégie ou avec des complications graves, ça en vaudra le coup, quoi. Ça vaudra la chandelle. Face à l'agitation d'Alexis, le docteur Mattei décide d'accélérer son passage au scanner. Bonsoir. Le scanner, ce que je vous ai expliqué, c'est le même principe qu'une radio, mais ça fait tout le corps. Vous bougez pas, vous vous laissez faire, ça va bien se passer. Ça fait absolument pas mal. C'est parti. Alors, on recherche un endroit particulier, je sais pas. Non, parce qu'il sait. Comme il sait pas. Il a ouais. On sait pas comment il a tapé. Bon, au niveau thorax, il n'y a pas de contusion et tout. On va regarder au niveau osseux. Là, je regarde, là, mais je suis en train de faire les reconstructions osseuses, mais je vois pas pour l'instant. Il n'y a rien de flagrant en tout cas. On va voir ce que le radiologue dit, mais... Pendant ce temps, dans les couloirs de l'hôpital, les aides-soignants sont confrontés à l'agitation d'une partie des patients de nuit, dont beaucoup sont alcoolisés. Lâchez-moi, monsieur. Ah, doucement, monsieur, doucement. Pas de geste brusque. On ne frappe pas, monsieur. Vous avez demandé à venir, donc là, faut pas... D'accord, vous lâchez, mais vous frappez pas. Lâchez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Non. J'ai raté, moi. Regardez mon doigt et vous le suivez. Allez, je vous prends la température dans l'oreille. Là, vous allez aller voir le médecin. Putain, ça va durer toute la nuit, quoi. Mais non, ça va pas durer toute la nuit. Vous voyez le stylo, là? Juste le bout du stylo. Si je le mets là... Je le vois pas du tout. Alors, raconte-moi cette soirée. Elle était bien. Elle était bien jusqu'à que tu tombes. C'est mal? C'est mal. Tu peux me le dire, hein. Sinon, moi, j'ai comme une brute, hein. Ça fait tout pas. Hein. Alors, dis-moi, tu rentres en quelle classe, là? En première. En première? Ah ouais, en première quoi? S. Moi aussi, j'ai fait S. Là, je finis mon internat sur Marseille, en fait. Et j'aurai fini dans un an, enfin. Enfin. Ton spécialité pédiatrie ou... Non, mais j'aime bien. Ah, moi, c'est plus la traumato os qui m'intéresse. Et les ligaments. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est de la suture, c'est de la couture. D'ailleurs, maintenant, quand j'ai une plaie sur mes pantalons, j'ai un trou dans mon pantalon,
Vous refaites des points de suture. Je fais des points de suture, ouais. Ouais, ça t'a un super bien. Alors là, c'est fini pour le genou, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. Il a fait ça super bien. Là, c'est de la haute couture. Allez, merci, au revoir. Merci. Au cœur des urgences de l'hôpital, la petite Louise retrouve enfin le sourire. Bonjour, docteur Thury, je prends la suite. Comment ça va? Ça va? Ouais. Ouais, alors, tu te rappelles de ce qui s'est passé? Tu es tombé? D'une falaise. D'une falaise. Eh ben, c'est de quel côté qu'elle a l'impact? C'est à droite ou à gauche? C'est à gauche, hein, d'accord. Bon, je vais juste regarder s'il faut faire un petit quelque chose là, hein, sur la peau. D'accord? La première chose que je fais, c'est d'aller voir Louise, me présenter, dire que je prends le relais du docteur qui l'a vu jusqu'à présent, que je vais m'occuper de soigner son petit bobo à la tête. Donc déjà, prendre un premier contact avec elle et la mettre en confiance par rapport à ce que je vais devoir faire derrière, quoi. Ouais, ça serait bien d'y mettre 2 petites agrafes, hein, quand même. Je fais tout doucement. Suturer une plaie, ça consiste déjà à regarder cette plaie, voir sa profondeur, et en l'occurrence chez Louise, c'est une plaie qui n'est pas très grande, qui n'est pas très profonde, qui est même assez superficielle, et qui nécessite simplement qu'on rapproche les berges de la plaie pour que ça fasse une cicatrice propre. Louise, on va te faire respirer là-dedans. C'est un petit masque pour pas que tu aies mal quand le médecin il va réparer ton petit bobo là. D'accord? Tu vas respirer tranquillement là-dedans. Ça marche? Allez, moi je passe derrière, comme ça papa il se met à côté de toi. Allez. Hop, regarde, respire bien là-dedans. Super. Youhou. Si vous voulez lui prendre la main, il n'y a aucun problème. Dodo, il est juste à côté, il y a papa. Voilà, il pense à la plage. Les 2 parents sont là, ils sont d'un calme qui m'a bluffé. Je pense que c'est pour ça que Louise est calme d'ailleurs, c'est parce que ses parents le sont. Ils se relayent étonnamment bien, je trouve, pour s'occuper d'elle et puis pour s'occuper de la petite sœur qui est à côté, qui marche à peine. Il n'y en a jamais un des deux qui a eu un moment de panique, en tout cas visible. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment admirable. Tu fais des petites caresses? Ouais, la plaie n'est pas très grande. Regarde-moi, regarde papa, regarde papa. Regarde papa. Voilà. On a plusieurs techniques de suture. Il peut y avoir des fils, des points de suture, mais il peut y avoir aussi des agrafes, ce qui a pu être le cas chez elle parce que la plaie est effectivement petite, superficielle, bien propre, bien nette, et aussi parce que ça va être beaucoup plus confortable pour Louise parce que ça ira très vite. Allez, respire. Allez, tu es grande, ça y est, c'est fini. Oh là là, tu es une grande fille. C'est fini. Ça ne se fiche pas dans le crâne, ça ne se fiche pas dans l'os des agrafes. Des agrafes, ça prend la peau assez superficiellement. On va simplement utiliser une agrafeuse un petit peu comme les agrafeuses qu'on trouve dans le commerce. Voilà. C'est fini. Ça y est, poupette, c'est fini. Ouais, ça tire un petit peu, ouais. Je pense qu'on va faire une petite séance chez le pédopsie quand même. Je pense que pour nous, ça nous fera du bien. Je pense qu'à Louise, elle aura aussi besoin d'en parler pour qu'il n'y ait pas non plus un traumatisme, voilà, une phobie de quelque chose. Même si là, comme ça, j'ai pas l'impression. Allez, on va aller du côté des enfants. Allez, couvre-toi bien, on y va. On va aller voir les copines là-bas. D'accord? Tu vas avoir encore d'autres copines. Et t'en as des copines, toi? À l'école? Oui. En tout cas, tu sais, t'es une grande fille. Après, la prise en charge va très vite et on est soulagé quand même. On est rassuré de l'équipe qui a été très disponible, très agréable. Donc, merci. Merci pour ce qu'ils font. Merci d'être disponible, d'être attentif aux besoins, puis d'être rassurant, quoi. De retour du scanner, Alexis est de nouveau très agité. Il recommence à s'emporter.
Mais cette fois, il donne une explication à son comportement agressif. Allez, on vous réinstalle. Ouais, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. D'accord. Allez, essayez de vous calmer un petit peu. Non, non, y a pas de calmer un petit peu. Je vais pas partir. Je ne peux plus être attaché, vous comprenez pas? J'ai horreur d'être attaché. J'ai été un enfant battu quand j'étais minot. Putain, oh j'ai l'impression que mon père il me tire. Vous préférez être handicapé après? Mais non, mais je vais pas partir. Si votre colonne elle est cassée. Si je veux être attaché, j'étais un enfant battu. Mon père m'a tenu quand j'étais minot. Je supporte pas, vous comprenez pas? On le comprend. Faut que vous l'écrivez en chinois. Est-ce que nous, il faut qu'on vous explique en chinois pourquoi on vous laisse comme ça? Je suis un enfant battu, j'ai été séquestré par mon père. Je supporte pas être attaché, je vais Ça- me serrer, vous comprenez pas? Je l'entends, ça, je le vois très bien, je suis pas débile. Ah ouais, ben apparemment non, on dirait pas. On dirait Putain. pas, oui, c'est ça. Allez, oh. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on enlève ça. Tu es content, tu es plus attaché. Certes, tu as été battu, séquestré, on l'entend. Et crois-moi que ça nous fait pas plaisir d'entendre ces histoires-là. Mais si t'as la colonne en vrac et compagnie, tu finis ta vie en fauteuil. Je vais rester là. Mais tu comprends que c'est pas notre souci que tu t'en ailles ou pas. On sait très bien que tu vas rester. Je peux appeler ma mère, s'il vous plaît? Elle est en train Pas de souci. conduire. Elle est en train de conduire, par contre, c'est pas sûr qu'elle te réponde. Alexis, j'ai eu ton frère au téléphone. Je m'en bats les couilles, je veux ma mère, je veux pas mon frère. Ton frère va descendre, ta mère peut pas descendre ce soir. Allez, c'est bon. Putain. Je reviens de suite, hein. D'accord, ouais, c'est ingérable. Le truc, c'est que j'appelle qui? J'appelle Cyril Alban, on lui saute dessus, on lui attache les mains. C'est la seule solution que j'ai. Je me souviens pas m'être fait attacher par les médecins de l'hôpital. Je m'en souviens pas non plus d'avoir été très agité. J'essaie de me rappeler aussi, mais non, il y a vraiment rien qui revient. J'ai horreur d'être attaché, ça m'est insupportable. J'ai pu dire libérez-moi parce que peut-être que dans mon accident, j'ai des images de ma vie, de mon passé qui est quand même assez difficile, qui me sont revenues et que ben, ça m'a fait sortir de moi puisque mon père, il nous tenait quand même assez violemment et c'est vrai que tout ça maintenant je le supporte plus trop donc si jamais j'ai parlé de mon père aux ambulanciers ou quoi et que j'ai crié que des choses sur mon père, c'est parce que peut-être que ça m'a mis hors de moi et que le fait d'avoir eu l'accident et dire peut-être d'avoir rêvé de ça ou je sais pas, ça m'a peut-être fait péter un plomb. Un peu là. Je peux faire la toilette. Ça sèche doucement, sûrement. Mais c'est pas encore sec du tout. En fait, c'est le truc que vous avez mouillé qu'il faut qu'il est sec, c'est ça? C'est ça. Et quand il devient Et moi, sec, il colle. voilà. Et puis il est dur. Donc il faudra bien garder la main surélevée, toujours, d'accord? Debout, toujours, avec l'écharpe qu'on va te faire. La nuit, on met un petit coussin sous la main pour y surélever, pour pas que les doigts gonflent. Oui, mais en fait, je bouge un peu, donc ça fait que... Oui, mais c'est normal que tu bouges dans la nuit. Tu sens déjà, ça commence à être plus dur, hein? Ça va être chaud pour de la main gauche. Surtout que j'écris de la main droite. Si je tomberais de la main gauche, ça me ferait un peu plus plaisir, quoi. Ouais, c'est bon, tu peux descendre la table. Vas-y, mets-toi debout. Je le savais que ça allait être un truc que je tiens au cou, je le savais. Ah, comment t'as deviné? Parce que je le savais. Deux demi-clés et hop. Et voilà. Attends, je te nettoie les doigts. Je vais faire le dossier. Ça va. Alors? Viens. T'as dit? Je t'essuie les doigts. Impeccable. Bon, on enlève les trucs, le scan n'a pas cassé. Il y a une vertèbre pétée, c'est un tassement. Un tassement? Ok. Ouais, c'est juste un tassement. Allez, on t'enlève tout ça. Alexis, il y a une vertèbre qui est tassée, d'accord?
La vertèbre du dos qui est tassée. Sur toi, Pascal. Donc ça, c'est ça qui va faire mal. Ouais, c'est ça qui fait mal. Donc on va t'enlever les trucs, mais il ne faut pas forcer derrière, d'accord? Ok? Allez, on va enlever ça. Vous enlevez tout pour rester à plat dos, d'accord? Hop. Ça y est, allez. J'ai quoi? J'ai le vertèbre qui est dépassé, ça? Non, qui est tassée. Donc elle est un peu cassée. Un tassement, c'est que c'est la fracture, en gros, pour parler simplement. C'est mieux comme ça? Voilà. Et là, vous êtes dans l'autre lit, dans le brancard. Voilà. Ah ouais. Et on va vous couvrir. Vous avez un peu moins froid? Oui. Ok. Putain, ouais. Au cœur de la nuit, Alexis est transféré 2 étages plus haut, au service de chirurgie de la colonne vertébrale, où il restera en observation 1 semaine. Pour lui aussi, heureusement, plus de peur que de mal. Je vous monte un peu, parce que je vous mets à ma hauteur. Hein. D'accord. Et arrivé là-bas, elle avait une fréquence respi, je vous le donne en 1000, à combien? 60? À 110. Elle respirait comme un petit caniche. Putain, le gamin qui s'est explosé contre un poteau sans casque, en scooter, qui avec le backstrap et le coquille a essayé de se lever en hurlant parce qu'on voulait pas le détacher. Il s'est pris tous les sédatifs du monde alors qu'on devait faire une surveillance neuro. En l'occurrence, même ça l'a pas calmé, hein, donc j'étais plutôt confiant. Au petit matin, le personnel soignant a pris le temps de nettoyer les plaies d'Alexis. Mais son visage tuméfié témoigne encore de la violence de l'accident. Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à combien là? Au niveau de la douleur? Ouais. Je dirais 5. 5. Vous sentez bien ma main? Oui. Là aussi, les ventres, pareil. Parfait. J'ai une double fracture au nez. J'ai le cuir chevelu qui est tout agrafé, puisque ça s'était complètement coupé en 2. J'ai la 7e vertèbre qui est écrasée, donc là je dois porter un corset pour que mon dos se remette vraiment bien tout ça. Là je reste à l'hôpital pendant quelques jours encore, jusqu'à ce que une place au centre de rééducation de hier se libère, pour faire de la rééducation pendant à peu près 5 mois. Histoire de pouvoir remarcher correctement, pouvoir profiter pleinement de ma vie. Ok, si vous avez mal entre-temps, n'hésitez pas à sonner. D'accord? Je vais faire rentrer votre famille. À tout à l'heure. Alors mon grand, comment ça va aujourd'hui? Ça va. J'ai encore un peu mal au dos, ça va. Et ta tête? Ça va mieux? Ouais. Tu sais que j'étais hyper inquiète. Hein. Avant de savoir, je t'ai pas raconté encore ça. Et j'ai su que tu étais en chirurgie de la colonne vertébrale, donc déjà ça m'a fait plus que peur. Tu vois. Mais vraiment, je me suis dit, tant j'arrive et il a même plus les jambes qui bougent, quoi. Tu te rends compte, t'es miraculé en fait. Et oui, je sais que tu te rappelles de rien. Mais ça va revenir au fur et à mesure, chérie. Tu crois? Ah bah bien sûr, j'en suis persuadée. Je t'aime, maman. Je regrette d'avoir fait le con comme ça. Et je pense vraiment que ça va me servir de leçon et que ça va me faire que je vais plus recommencer. Faire des conneries comme ça, ça emmène à ma situation au jour d'aujourd'hui. À avoir un corset sur le dos et à être presque handicapé.
et avoir risqué la mort. Je suis un miraculé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient encore en vie et surtout ce que je voudrais dire, c'est que le port du casque est vraiment très recommandé et que c'est vraiment très important. Et que je remercie les pompiers, les infirmières, les gens de l'hôpital, les médecins, tout le monde. Parce que sans eux, je pense que je serais plus là pour vous parler de tout ça, quoi. Donc voilà, merci à tous. Le lieu, Hôpital Sainte-Musse à Toulon. La date, aujourd'hui ou un autre jour. Car ici, le temps importe peu. C'est le monde des urgences, ouvert 24 heures sur 24.